Nous sommes heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Une formation des professionnels des médias sur les principes directeurs de lutte contre les violences basées sur le genre VBG a été initiée en 2021 par ONU Femmes en Côte d'Ivoire en prélude aux 16 jours d'activisme contre les VBG. Une formation destinée à améliorer le traitement médiatique des questions liées aux violences basées sur le genre. Le réseau ouest-africain des journalistes engagés pour la promotion du genre entreprend des tournées régionales de renforcement des capacités. On fait le point dans cet entretien avec Augustin Tapé. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir sur votre plateau. Nous rappelons que vous êtes journaliste et par la même occasion coordonnateur du réseau ouest-africain des journalistes engagés pour la promotion du genre, en abrégé ROAGEG. Bienvenue encore sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors, première question, c'est sur une nuance entre les violences sexistes et violences sexuelles. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, vous avez parlé de nuances. Je pense que c'est des thèmes qui s'emploient. C'est deux adjectifs qui se ressemblent, mais peut-être qu'au niveau de la nuance, c'est que tout ce qui est sexiste, c'est du point de vue comportement, attitude, mais qui n'a pas forcément un caractère sexuel. Mais la notion de sexuel vient quand il y a agression sexuelle, quand la notion de sexe est très engagée. Mais la notion de sexisme, c'est beaucoup plus au niveau des préjugés et des stéréotypes qu'on a, n'est-ce pas, vis-à-vis d'une femme, de façon générale. On le dit parce que c'est les femmes qui sont beaucoup plus victimes des comportements sexistes, des préjugés, des stéréotypes. C'est pourquoi il y a juste cette nuance, mais c'est tout acte qui est perpétré sur une personne, en général une femme, qui a tendance, n'est-ce pas, à la faire souffrir, à lui causer du tort et des dommages psychologiques et physiques. Alors, quelle est la réalité sur le terrain pour les femmes qui exercent dans les médias, dans le domaine du journalisme, et comment ça se manifeste, ce genre de violence? Alors, il faut savoir que les violences constituent une réalité sur le terrain. De façon générale, dans la société, dans toutes les sociétés qu'on connaît, la question des VBG est très réelle sur le terrain. Et il se trouve que dans les médias, c'est aussi, les médias renvoient, n'est-ce pas, la photographie, n'est-ce pas, de la société. Et sur cette base-là, beaucoup de femmes journalistes sont victimes de violences sexistes ou sexuelles et sexuelles. Parce que tant qu'il n'y a pas de viol, on ne parle pas, par exemple, de sexuel. Donc, on reste dans le domaine du sexisme. Et la réalité, c'est que il n'y a pas de documentation. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que les journalistes ont tendance à poser la question de savoir quels sont les chiffres. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui existent. Mais il faut reconnaître que comme c'est des données, une documentation n'existe pas en soi. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui s'expriment sur ces difficultés-là, sur les cas de harcèlement. Mais bon, il y a quand même un rapport de Reporters sans frontières, RSF, de 2021, qui stipule sur 112 pays, qui a été mené sur 112 pays. Ce rapport présente la situation des femmes journalistes. Et on retient que être femme journaliste signifie souvent cumuler un double risque, celui en plus du danger lié à la profession, mais d'être exposé à des violences qui sont sexistes. Donc je m'appuie sur ce rapport pour dire que c'est une réalité, le milieu de la presse est gangréné par les VBG, par les violences sexistes et même sexuelles. D'accord, et il y a le RIDEF aussi qui a fait une étude sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel, mais il ne concerne pas le cas des journalistes, mais la réalité aussi, elle est là. Les femmes en administration, dans les entreprises, elles souffrent de cette question, et vous l'avez dit, elles ne sont pas nombreuses à pouvoir parler. Revenons maintenant donc au réseau. Vous êtes coordonnateur d'un réseau qui va donc sillonner la sous-région pour mener un certain nombre d'activités, et bientôt vous serez dans plusieurs pays. Quelle est la mission de ce réseau par rapport aux prochaines activités, justement? D'accord. La mission du réseau par rapport aux prochaines activités, c'est dans la droite ligne de notre première mission, notre mission principale, qui est de renforcer les capacités des hommes et femmes des médias. Quand on parle d'hommes et femmes des médias, on intègre également les communicateurs et les communicatrices,
les blogueurs et les blogueuses, tout ça sont des acteurs et actrices, n'est-ce pas, des médias. Alors, nous allons entreprendre des tournées. C'est vrai qu'on couvre 9 pays, mais déjà, nous allons nous limiter à la phase pilote dans 2 pays, au Burkina Faso et au Bénin. Quelle est la réalité dans ces 2 pays-là? Voilà, merci pour la question. Pour le Bénin, déjà, il faut reconnaître que beaucoup de femmes sont harcelées. Et je prends pour preuve une femme une femme journaliste qui travaille dans un média public, la télévision du Bénin, la télévision publique du Bénin. Le 3 mai 2020, elle a dénoncé publiquement la situation de harcèlement sexuel qu'elle vivait dans sa rédaction. Donc ça veut dire que cette femme, et ça a même fait beaucoup d'écho à la présidence de la République du Bénin, et ça c'est un cas sur lequel nous on s'appuie pour dire que la situation est réelle, même si des chiffres n'existent pas. Tout à l'heure vous avez parlé de RIDEF, oui. Mais la presse, on parle de la question des entreprises de presse. Donc s'il y a entreprise, ça veut dire que ce sont des harcèlements dans le milieu professionnel. Et au Burkina Faso, c'est la même situation. Des femmes se plaignent, il y a des rapports qui existent, qui ont dénoncé vraiment cette situation. Et la formation sur ce renforcement de capacité là est à l'endroit de qui, de façon précise, quand vous vous déplacez? Oui, quand on se déplace, c'est à l'endroit d'abord, comme on l'a dit, des professionnels des médias, comme les professionnels, hommes et femmes, bien sûr, des médias qui sont les premiers à être formés. Et la formation porte sur quoi? Sur comment traiter l'information ou les relations avec les collègues? Est-ce que vous touchez tout ça? Oui, déjà, il faut les outiller sur la notion de sexisme et en rapport avec la sexualité, je veux dire en rapport avec les violences sexuelles. Il faut qu'on renforce leur capacité sur les connaissances des VBG. Comment reconnaître ces VBG? Parce que pour qu'une femme puisse dénoncer les cas de harcèlement, il faut qu'elle puisse savoir dans quel cadre cela se situe. Donc, on renforce les connaissances sur cet aspect et puis on les amène à travailler sur l'aspect juridique aussi. Parce que les textes de loi existent. Si elles ne savent pas invoquer ces textes de loi, elles ne sauront pas comment dénoncer et puis poursuivre les auteurs en justice. Vous venez de toucher un aspect très important, les auteurs. Qu'est-ce qu'ils encourent, ces derniers? D'abord, le profil des auteurs dans les rédactions, on prend les confrères pour les femmes et les supérieurs hiérarchiques. Quand c'est le rédacteur en chef ou bien dans la chaîne de commandement, le patron qui commet des actes de harcèlement sexuel sur la femme. Parfois sous forme de menace. Voilà, parfois sous forme de menace. C'est souvent difficile. Donc il y a ce profil-là. Et puis en dehors, là, on n'en parle pas, mais c'est dans les rédactions sur lesquelles nous on travaille. Parce que, comme on l'a dit, elles sont non seulement les femmes en danger en dehors, mais dans les rédactions, il faut qu'on travaille là-dessus, sur la prise de conscience, n'est-ce pas, des risques qu'elles courent dans ces rédactions. D'accord, si on a une rédaction au sein de laquelle le red chef ou le directeur de publication exerce une forme de violence sur une femme journaliste, une communicatrice, quelles sont les procédures qu'elle devra suivre? Voilà, justement, c'est pourquoi au cours des formations, des tournées que nous allons effectuer, nous allons mettre l'accent là-dessus. Il ne s'agit pas d'aller en guerre, je veux dire physiquement, se battre contre son supérieur qui la menace. Dès l'instant où elle saura ce que c'est qu'un harcèlement, dès l'instant où elle saura que dans le milieu de la presse, il y a les VBG, elle saura contourner. Mais on mettra en place des mécanismes de protection et de prévention, d'écoute, ces mécanismes-là permettre à ces femmes-là de savoir à quel sein se vouer, à qui s'adresser. Il ne s'agit pas d'aller, comme je l'ai dit, à se battre avec les patrons, parce que c'est vrai que c'est le patron, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, mais c'est des moyens qu'on va leur donner, des astuces, je dirais entre guillemets. Est-ce que les patrons sont pris en compte dans les renforcements de capacité? Oui, justement, les rédacteurs en chef, les patrons sont pris en compte. Ils seront pris en compte. Pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Voilà, quand on parle, comme on le dit chez nous, on parle au chien, il faut parler à l'os. Ou bien, contrairement, quand on parle à l'os, il faut parler au chien. Mais ça veut dire que les rédacteurs en chef, ceux qui sont dans la chaîne de commandement, seront conscientisés sur la situation. Leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils font
comme chose. Donc je pense que c'est très important quand même de relever cet aspect-là. De telle sorte que tout le monde soit logé à la même enseigne en termes d'information pour éviter qu'on se retrouve à ce genre de situation. Augustin Tapé, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de nous avoir reçus. Je rappelle que vous êtes journaliste et coordonnateur du ROAGEG. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium.